Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur. Nous t'adorons, toi le Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, toi le Dieu d'amour. Nous t'adorons, toi le Prince de paix. Nous t'adorons, toi le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Jésus, tu es merveilleux. Aucun Dieu n'est comme toi. Dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Et ce matin, nous sommes là, Seigneur, parce que nous voulons t'écouter. Tu es le Dieu qui parle au cœur. Parle-nous. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus-Christ ce matin en ces lieux. Qu'il soit élevé en ces lieux, que les cœurs soient touchés, les consciences interpellées à l'agneau immolé. À celui qui est venu mourir pour nous sur la croix de Golgotha. Nous t'aimons, voilà pourquoi nous t'adorons. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé, roi de gloire. Père éternel, admirable conseiller, Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Si nous pouvons nous saluer les uns les autres à nos côtés avec un petit sourire, nous ne devons pas avoir de visage renfrogné. Dieu est au contrôle de toutes choses. Quand bien même il fait frais, mais Dieu est là, il contrôle toutes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de l'argent. Tozolobela mbongo. Tout à l'heure, nous verrons certains mythes que les gens ont érigés autour de ce sujet à polémique. Tokomona makambo nini bato batongi zinga zinga mama likambo oyo o bato baswanelaka mingi. La chose importante que nous sommes appelés à retenir est celle-ci. Eloko motuya esenge na biso ko simba ezali oyo. Que Dieu est propriétaire de tous les biens que nous avons. Nzambe nde mokolo ya biloko nyonso tozalango. Que tu le veuilles ou pas, mais tu dois le savoir. Olinga te esengeli nde oyeba Tout ce kaka. que tu as appartient à Dieu. Ete nyonso oyo zanango eza ya Nzambe. La deuxième chose Eloko mibale que nous sommes en train de dire, sur laquelle nous enseignons beaucoup, c'est que nous ne sommes que des intendants de biens que Dieu nous a donnés. eloko mibale o twaliko kolotaliko nango ezalete biso tuzali kaka bakambi to babateli ya biloko nyonso Nzambe apesi biso. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que la volonté de Dieu pour eux, c'est qu'ils soient des intendants de ce bien. Bakristo mingi bayebi te ete mokano ya Nzambe mpona bango ezali kaka ete bazala babateli. Ceux qui n'ont pas compris cette réalité
soit ils gaspillent ces biens que Dieu leur a donnés, ou ils sont en train d'escroquer l'église. Ainsi, ils passent à côté de la bénédiction financière que Dieu pouvait leur accorder. Parce qu'ils ont une mauvaise gestion de biens que Dieu leur a donnés. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu leur ouvre certaines portes. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu leur donne de l'argent. Ils dilapident cet argent, ils le gaspillent, ils escroquent, ils en font ce qu'ils veulent. Amen. 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 Nous allons devoir parler de quelques mythes autour de ce problème d'argent. Vous entendrez dire par certains pasteurs ou certains fidèles, chez nous on ne parle jamais d'argent. On ne parle jamais d'argent. Chez nous on n'en parle pas. Et les autres, ils sont en train de fustiger ceux-là qui en parlent. Mais dans votre église, on ne parle que de l'argent. Bon, ce n'est pas aussi bien lorsqu'on en fait, comment on dit, l'excès. Ce n'est pas bon. Mais du moins, nous sommes censés parler de l'argent au peuple de Dieu. Parce que cela constitue une très grande porte de bénédiction. Bon, ezali pe mabeso ki bato ba lekisi kolobela kaka mbongo kasi za mokumba na biso koyebisaka ecclesia likambo tali mbongo po eti yango zali ekuke efungola kama pamboli. Alors voyons le premier mythe. Quel est le premier mythe? Quand on parle des mythes, c'est que c'est quelque chose pour certaines personnes dont on ne peut pas parler, c'est bloqué, c'est incompréhensible, c'est inadmissible, c'est pas correct, ça paraît flou, ça paraît compliqué. Ça reste opaque. Le premier mythe autour de l'argent, c'est que un pasteur, écrivons, un pasteur réellement pieux ne parlera jamais de l'argent. Et loko bato basalili o bakolo belate ya libosu zaliete balobaka ete mobate lipate o atambolaka na kobanga nzambe ya solo ya kolobema mbongo te. Amen. Nous disons que c'est un mythe. Les gens pensent comme ça. Nous disons que c'est faux. Qu'un pasteur rempli de l'esprit, marchant dans la sainteté, marchant dans la crainte de Dieu, ne parlera jamais d'argent. C'est ce que les gens pensent. Vous êtes aussi d'accord avec ces gens-là? Hein? Non. Oh, je ne vous entends pas. Êtes-vous d'accord avec ce genre de conception des choses? Alors, il y a plusieurs pasteurs et plusieurs membres de l'église qui pensent que c'est un signe de grande spiritualité de ne jamais parler d'argent. Donc quand quelqu'un ne parle pas d'argent, c'est un signe de grande spiritualité. C'est un homme, ouais, c'est un homme qui craint Dieu parce qu'il ne parle pas d'argent. Les gens pensent comme ça. Amen. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité biblique est celle-ci. Et qu'il n'est pas
irréligieux de parler de l'argent. Et l'obité, ceux qui osent le belambongo, ne osana boyambité. Il n'est pas irréligieux d'enseigner sur le principe biblique des offrandes. Ezali ko zanga boyambité, ceux qui osali côté ya ba miango to mibeko ya misolo na ecclesia. Parce que la Bible elle-même est remplie d'enseignements à ce sujet. Ça veut dire que lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, quand nous parcourons les Écritures, nous allons nous rendre compte, mes frères et sœurs, qu'il y a dans la Bible beaucoup d'enseignements traitant des offrandes. La Bible a plus de 2000 références sur l'argent et sa gestion. Donc 2000 références. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous allez retrouver qu'il y a plus de 2000 références qui parlent de l'argent et de sa gestion. Et si vous lisez le livre des Proverbes, mes frères, je vous encourage, je vous exhorte à aller lire ce passage, à aller lire ce livre. Vous allez trouver que l'Ecclésiaste, l'homme qui était le plus riche du monde, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu un qui puisse l'égaler. Cet homme parle de l'argent dans ses écrits. On nous informe que de toutes les paraboles que Jésus a eu à donner, il y en a eu 38. Mais 12 traitent de problèmes d'argent. Donc 38 paraboles au total, mais 12 de ces paraboles traitent de problèmes d'argent. Vous pouvez vous imaginer, mes frères et sœurs, 12. Donc 38 moins 12, ça fait 26. Dans le 26, il y a d'autres enseignements. Les uns peuvent avoir 2 ou 3 et tout ça. Mais quand tu parles de l'argent, il en donne 12. 12 paraboles traitent de problèmes d'argent selon l'enseignement que le maître a donné. Quand nous parlons du maître, nous parlons de Jésus. C'est ainsi que l'apôtre Paul, lorsqu'il s'est mis à enseigner, il a présenté au peuple de Dieu la volonté de Dieu. Il a enseigné toute la parole de Dieu. Il n'a pas craint d'être trahi, d'être contredit. Si nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, nous allons voir ce que l'apôtre Paul est en train de dire là-bas. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 20 et puis le verset 27e. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 20 et le verset 27e. Alors, écoutons ce que dit l'apôtre Paul. Il dit ceci. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Je ne vous ai rien caché.
na bombela kibino elokote. C'est-à-dire que je parlais de la repentance. Je parlais de la sanctification. Je parlais de la crainte de Dieu. Je parlais de la justification. Je parlais du salut par grâce. Je parlais de la rédemption. Je parlais. Je ne vous ai rien caché. Alors moi aussi, je ne veux rien vous cacher. Amen. Amen. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. On peut ajouter le verset 21e. Il dit, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutons maintenant ce qu'il dit au verset 27e, c'est important. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Alléluia. Mes frères et sœurs, partant de ce que Paul est en train de dire, basant sur cela, nous comprenons, mes frères et sœurs, que si nous échouons d'enseigner le principe biblique des offrandes à nos membres, à nos fidèles, nous allons dérober ces membres du profit qu'ils auraient reçu s'ils connaissaient ces principes bibliques des offrandes. Oh Paul alobi to mo to tei bandimi na biso te bato na ecclesia mamiango to mibeko tali mbongo bango bakozanga lipamboli o esengelaki ewuta na nzela na yango. Ils ne vont pas connaître ces choses. Bakoyeba makambo oyo te. Si ils ne sont pas enseignés, soki to ils ne vont pas comprendre quelle bénédiction se cache derrière les offrandes. Bakoyeba te mapamboli ni oyo ebombani na sima ya mabota. Combien des hommes et femmes qui ont vu Dieu dans la Bible savaient donner à Dieu. Qu'il y a là un secret. Jésus parle de la veuve. Et ce jour-là, la Bible dit, il était là, en face du trône des offrandes. Imaginez-vous qui, pendant le culte, que le pasteur vienne se placer juste devant, donc en face du panier des offrandes, et qu'il soit en train de regarder, d'observer comment est-ce que les gens sont en train de donner leurs offrandes. Imaginez-vous comment on traiterait un tel pasteur. Mais c'est ce que Jésus a fait. Il est venu là, en train de regarder. Et à la fin, il dit que de tous les riches qui ont donné, ils n'ont donné que des superflus. Mais cette femme, alors que cette femme n'avait que 2 petites pièces. Pourquoi? Elle a déposé sa vie. Dans la version Parole vivante, il est écrit, il est dit que c'est sa vie qu'elle a déposée dans les troncs. Pourquoi Jésus a-t-il parlé de cette veuve? Si l'argent n'était pas important, pourquoi on nous donne un tel exemple? Beaucoup de gens s'approvissent, mes frères et sœurs, parce qu'ils ne comprennent pas le mystère qu'il y a, le mystère qui est caché derrière l'argent. C'est lui qui est habitué à donner à Dieu. C'est lui qui comprend qu'il doit soutenir l'œuvre de Dieu. C'est lui qui comprend que plus sa prospérité augmente, plus il doit augmenter dans sa façon de donner Dieu. Il reçoit une grâce particulière. Amen.
Acclamons le Seigneur. Tobeteli nkolo maboko. Acclamons le roi de gloire. Tobeteli nkumu na nkembo maboko. Un deuxième mythe qu'il y a autour de l'argent, c'est celui-ci. Likambo mibale o balobelaka te eza na zinga ya mbongo. Il y a des gens qui pensent Eza na bato bakanisaka qu'on peut bâtir un grand ministère sans collecter de l'argent. Moto akotonga lotomo monene kasi ye asengi na ye bato mbongo te. On peut bâtir une grande église sans parler de l'argent. Okosala ecclesia monene kasi osengi no bato mbongo te. C'est un mythe. C'est un mythe. Eza likambo bato Ce n'est azol pas lobela te possible. eza ya kokamwa. Ekosala mate. Quand nous disons ça, mais c'est que c'est pas possible. Donc on ne peut pas bâtir un grand ministère, on ne peut pas bâtir une église glorieuse sans argent. C'est impossible. Okoki te kosala lotomo monene to otonga ecclesia monene soki mbongo eza te. La preuve Ekosala mate. est que ce petit temple, nous l'avons construit avec de l'argent. Cette chair, c'est quelqu'un qui a donné l'argent pour qu'on puisse l'avoir. Ce synthé, la batterie, le micro, les baffles que nous avons, ces ventilateurs. Il y a des gens qui ont donné de leur argent, même ces chaises. Donc sans argent, on ne peut pas bâtir une église glorieuse, on ne peut pas bâtir un ministère glorieux. Mandanda o to bakiti o to fandeli eza esombamaki na misolo boye soki mbongo eza te to kokite ko sala tomo to ko sala ecclesia ya nkembo. Amen. Amen. Alors la vérité c'est laquelle? Bosolo ezali nini? La vérité c'est que Dieu a lié le ministère à l'argent. Nzambe akangisa lotomo na mbongo. Donc lorsque Dieu donne un ministère à quelqu'un, le ministère est lié à l'argent. C'est que c'est au ministre d'enseigner à ses membres sur ce principe des offrandes. C'est au pasteur d'en parler, en leur faisant comprendre que mes frères et sœurs, si Dieu vous a attiré en ces lieux, alléluia, c'est pour soutenir cette œuvre, non seulement spirituellement, pas seulement spellement, mais aussi financièrement. Donc vous devez participer. Chacun de nous a quelque chose à donner à Dieu. On doit contribuer à la réalisation de la vision de Dieu. Alors quand vous serez en train d'être béni par Dieu, pensez d'abord à Dieu, pensez à son œuvre. Ayez un cœur pour l'œuvre de Dieu. Ayez le souci de l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est alors que le Dieu Tout-Puissant vous bénira. Est-ce que l'on comprend ça? Amen. Mais s'il y a de récalcitrants, il y a des gens qui sont indifférents à ces ordres, à ces commandements, eh bien, leur sort, c'est la malédiction. Alors, si un pasteur est incapable d'enseigner à ses membres le principe biblique des offrandes, il ne peut bâtir un ministère puissant, un ministère glorieux. Cette église sera toujours une église des pauvres, une église malade, une église prête à mourir.
soki mobateli pa te aza na makoki te ya koteya na bandimi na ye mibeko oyo ya mbongo, eklezia wana ekozala ya nguya te, ekozala makasi te, pe na kati na yango ekozala kaka na babola pe bato bazokobela-bela. Nous devons recourir à la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a plusieurs exemples bibliques pour confirmer la vérité selon laquelle Dieu a lié l'avancement du ministère à l'argent. Na iloba nzambe tokomona matangi ebele ozali kotalisa bosolo oyo ete nzambe akangisa lotomo na mbongo. Plusieurs exemples, mes frères et sœurs. Bandakisa ezali ebele bandeko. Nous sommes dans le livre d'Exode. Tokena mokanda bobimi. Dans Exode chapitre 35, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Là, c'est Moïse. Nous connaissons Moïse. Alléluia. Amen. Nous connaissons Moïse. Moïse est sur la montagne. Il reçoit les commandements de Dieu. Et Dieu nous donne une instruction. Écoutez ce que Moïse dit. Nous sommes dans Exode 35, versets 4 à 9. Exode 35, versets 4 à 9. Écoutez. C'est pour la construction du tabernacle. Ok? Écoutons cela. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce que vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel. De l'or, de l'argent et de l'orin. Écoutez, je me dis, si aujourd'hui il y a un prédicateur comme ça, il dit, ce serait terrible. Il dit, bon voilà, tous les hommes dont le cœur sont disposés. Je vais vous demander quelque chose. Apportez de l'or. Les Quinois réagiraient comme ça. Hein? Mais là, c'est Moïse qui parle. Il dit apporter de l'or. Il y a une précision. Hein? Apporter de l'or, de l'argent, de l'or. Ce sont des choses précieuses. Des choses qui ont de la valeur. Et c'est ce que vous devez apporter à Dieu. Et là, il a convoqué l'assemblée. Et puis il continue. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, hein? Lino de pépito. Hein? Ça se porte avec gentillesse, ça se froisse avec le kid. Hein? De lin, lino de pépito. Il dit apporter de lin. Et du poil de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin et du bois d'acacia. De l'huile pour le chandelier. Des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Et quand il finit là, il passe aux pierres. Il dit de pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Hein? Même l'habit, la tenue de sacrificateur, donc, devait être confectionné avec ce pierre. Hein? Apportez ces pierres d'onyx. Apportez ces pierres-là. Il faut ça. Lelo meka oyeba. Meka oyeba. Si tu oses faire ça de nos jours,
Mais nous avons le courage de le faire parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Nous aimerions que le peuple soit béni. On acclame le Seigneur. Amen. Acclamons, acclamons le roi. Acclamons, acclamons-le. Alors, la construction du tabernacle commence. Nous passons au chapitre suivant, c'est-à-dire Exode chapitre 36, verset 1er jusqu'au verset 7e. Exode 36. Nous sommes dans les Écritures, parce que je ne suis pas en train de raconter des choses qui me passent par la tête, mais je les tire de la parole de Dieu. Écoutons ce qui est écrit là. Bestlalel, Oléab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsalel et Oléab et tous les hommes habiles dans l'esprit de quel l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire des ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse: le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Hein? Avez-vous déjà vu ça? Les gens qui viennent donner et ça commence à déborder. À telle enseigne que le leader dit non, arrêtez. Et si vous avez dit bato ba memi mabonza eleki o esenga maki pe mokamba telema esi bangote ekoki bosuki sabongo. Supposons pour que le temple, pour la construction du temple que nous allons commencer ici, les chaises, toilettes, tout ça, qu'on nous dise c'est 100, 120 000, tout 150. Et puis le peuple donne 400, on arrive à 500, on commence à déborder 1 million. C'est faisable. Tozinda kizamoko basengi biso 120 000 pona kotonga temple la munene na sima awa kasi biso moko toyena mbongo tokomi na 500 000 1 million ndemu bobate na bité tosuki sawana. C'est que les gens se sont dépouillés. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Là, c'est Dieu qui les a délivrés. Hein? Dieu le délivre, il contracte une alliance avec les enfants d'Israël. Dieu voulait être avec eux. Et alors il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse demeurer constamment au milieu de ce peuple? Dieu va ordonner à ce que l'on puisse lui construire un tabernacle. Le tabernacle, c'était ça, c'est que Dieu voulait être avec son peuple. Dieu voulait habiter avec son peuple. Je vous ai donné cet exemple. Dans les temps passés, je vous dis, le feu président, le maréchal Mobutu Sese Seko Kokongwendo Azabanga, il avait une résidence. Donc, dans chaque région, à l'époque, il avait une résidence. Son souci, c'était qu'il soit présent, qu'on le sente présent parmi son peuple, qu'il soit là. Et c'est ce que Dieu dit à Moïse. Tu vas me construire le tabernacle. Garde-toi de le construire selon le modèle qui t'a été montré. Et pour construire ce tabernacle, bien-aimé, il a fallu que le peuple puisse contribuer. Le peuple devait donner de ses biens, de ses pierres précieuses. Le peuple devait donner l'offrande. Ils ont donné à telle enseigne que ça a commencé à déborder. Et puis moi, j'ai dit, hey, arrêtez. Ah, bon. Mais ça, ce sont des gens qui sont bien enseignés, qui ont compris que tout ce que nous avons, c'est pour Dieu. Si Dieu m'avait donné cet argent, c'est pour des occasions comme celle-ci. Amen. C'est comme ça que les intendants comprennent. Une fois, je suis au Nigeria, j'entre dans l'église de dépôt,
Et puis, on va faire une annonce. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, le pasteur doit supplier les fidèles. Vous m'avez tellement donné de voitures que je n'ai plus de parking, je n'ai plus où les mettre. Arrêtez maintenant, vous pouvez me faire d'autres dons que des voitures. Hein? Hein? Ce qu'on lui a donné, il a donné à ses enfants, il a donné à ses cousins, à PC. Donc, nous sommes dit, mais Zakak. Alors, non, arrêtez, s'il vous plaît. Mais regardez ces églises, comment elles émergent. Regardez les membres qui fréquentent ce genre d'église, combien ils sont bénis. Regardez-les. Mais ça, dans nos églises, qu'il y a la pauvreté. Surtout les églises qui se croient spirituelles. Chez nous, on ne parle pas de l'argent. Chez nous, c'est la sainteté. Et tu regardes la personne qui te parle comme ça, très sale, avec des babouches visibles, au tali chemise très sale. Mais nous, c'est Dieu, frère. Après, quand vous voulez vous séparer, frère, est-ce que par la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas m'aider avec le transport? Mais nous parlons mal. Mais comment tu... L'onction est ennuyeuse lorsqu'il n'y a pas l'argent qui l'accompagne. Ça va t'ennuyer. Tu as l'onction, mais il te faut une croisade d'évangélisation pour que cette onction se manifeste parmi le plus grand nombre. Tu es limité. Tu commences à étouffer. Tu te dis, mais comment je peux faire? Je sens qu'il y a des choses que je dois libérer. Tu vas les libérer comment? Tu n'as pas d'argent. Hein? Tu vas les libérer comment? Tu commences à prier. Oh Seigneur, toi, tu as fait sortir de l'argent de la bouche d'un poisson. Fais-moi grâce, Seigneur. Tu vas beau prier 40 jours de jeûne, il n'y aura rien. Le Seigneur va te dire, va enseigner. Alléluia. Amen. Va enseigner. Quand le peuple va comprendre. Quand le peuple va comprendre. Quand le peuple va comprendre. C'est une brèche que nous devons fermer. Venir à l'église pour donner à Dieu de miettes. S'il faut contribuer, on ne contribue pas. On vole la dîme de Dieu. Tout ça. On doit arrêter ça. Alléluia. Amen. Et après, on va commencer à dire, mais non, les gens qui craignent Dieu, les gens qui ont onction, n'ont pas d'argent. Ils sont pauvres. Non. Le problème, c'est que quelque part, ils n'ont pas compris comment il faut procéder. Il faut prêcher toute la Bible. On parle de la repentance. On parle de la sanctification. On parle de la crainte de Dieu. On parle du retour de Jésus. Et on enseigne au peuple le principe biblique des offrandes. En leur faisant comprendre qu'il y a des promesses attachées à cela. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, je ne vous ai rien caché. Je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. Donnez et il vous sera donné. Mais il faut voir les mêmes personnes. Quand ils vont au concert de ces gens qui chantent pour la gloire du diable sans le savoir. J'étais sur les réseaux sociaux, je clique. Oh, je vois, on a écrit, c'est lui qui arrête les temps. Moi je dis, c'est Josué ou c'est qui? Et puis je clique, j'entre, c'est un concert. Ted Tendai, c'est lui qui fait arrêter les temps. Mais mon frère, hein? Des billets
dollars, de ces 100 dollars. Moto a Et puis télévisé quand il est en train de donner, là-bas on dit Ted Tendai, Ted Tendai, Ted. Et puis ça tombait de toutes parts, les danseuses venaient ramasser. babini bazo lokota. Et puis le leader qui lui dit arrêtez, il continuait. babisi koki albité azoko bakopesa. Il y a, je crois, de 10 000 et puis il prend une deuxième. Est-ce que si il était à l'église, il peut faire ça? Hein? Kabossé est là? Est-ce que Kabossé est là? Kabossé, il est là? Il n'est pas venu aujourd'hui. J'ai un garçon qui restait avec moi à la maison. Une fois, il est allé à une fête de Balouba, quelque part. Et puis, ils ont commencé à chanter les moutouages. Et quand le leader a commencé à parler, il a commencé à chanter. Le garçon est revenu à la maison et me dit, vieux, nakoka kite. Place nazalaki na zumbo monyosu ya wana danger. Mbongo na pesa, na nkutu na pesa en église c'était ngabi. Ah? On aime bien, hein? Ça c'est normal. Hein? Ça c'est normal. Mais s'il y a quelqu'un qui donne beaucoup d'argent au pasteur, ah, yépé. Mais ça c'est normal. Hein? C'est normal. Un jour, les écoliers m'ont dit gréco-romain. Hein? Ah, viens. Nicolas, on a boit qui après. Ça, c'est normal. C'est normal pour contribuer pour V-Club, pour Derry, pour l'équipe nationale. C'est normal. Mais quand il faut donner à l'église, c'est pas pareil. Là, on commence à trier. Mais au concert, Ted Tendai. C'est lui qui fait arrêter le temps. Et puis le concert a pris fin sur cette note-là. Ted Tendai. Mes frères et sœurs, Bandeko. Tout ce que le diable fait, il a imité chez Dieu. Mais il le fait en mal. Chez le diable, il n'y a rien pour rien. Il n'y a pas d'élévation, de promotion, de bénédiction sans sacrifice. Le même Dieu qui a dit à Abraham que je rendrai ton nom grand, c'est le même Dieu qui lui a demandé le sacrifice. C'est ça le secret. Ok? Alors, il n'y a pas que Moïse. Il n'y a pas que Moïse qui a fait cela. Parce que quelqu'un va me dire, nous sommes dans l'Ancien Testament. Montre-nous un exemple dans le Nouveau Testament. On est là? Allons-y dans Luc chapitre 8. Là, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était 100% Dieu et 100% homme. C'est lui qui faisait des miracles. Alors, si l'offrande était un problème, il aurait demandé à son père beaucoup d'argent. Mais il n'en avait pas. Il est allé naître dans une famille pauvre. Il a marché dans la pauvreté indescriptible. Il s'est choisi des parents pauvres. Son père adoptif était un charpentier. Pas beaucoup de choses. Écoutons, dans l'exercice de son ministère, il a eu besoin de gens. Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Écoutons ce qui est dit là-bas. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries
d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Parce que Jésus n'avait rien pour lui-même. Alors, dans l'exercice de son ministère, il allait de village en village, de ville en ville, en train de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Parce que les Écritures déclarent que le Fils de l'homme était venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. C'est ainsi qu'il pouvait dire que ma volonté, c'est de faire l'œuvre de mon Père et d'accomplir parfaitement, de faire la volonté de mon Père et d'accomplir parfaitement son œuvre. Il a prêché la bonne nouvelle. Il guérissait les malades. Il annonçait que le royaume des cieux était proche. Il appelait les gens à la repentance, que les gens puissent se repentir, car le royaume des cieux était proche. Que l'impudique abandonne l'impudicité, que les gens renoncent au mal, car le royaume des cieux était proche. Mes frères et sœurs, cet homme qui s'est fait chair, c'est lui qui s'est fait esclave volontaire, humble et sans apparence, homme parmi les hommes, semblable à celui dont tourne le visage. Il n'avait ni éclat ni beauté pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, qui allait de village en village, parce qu'il allait chercher des hommes qui étaient perdus, pour leur faire savoir qu'ils n'étaient que des étrangers sur la terre. Ils étaient de pèlerins sur la terre. Un jour, ils seront frappés par la mort. Et les Écritures déclarent qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il exhortait les gens à fuir la colère à venir. Il exhortait les gens à échapper au jugement dernier. Il a exhorté les gens. Il parlait comme ça. C'est tout ce qu'il a eu à faire durant toute sa vie sur terre, prêchant la bonne nouvelle, guérissant le malade. Alors les Écritures déclarent ceci. Et quand il le faisait, il n'était pas seul. Il était accompagné de ses disciples. Et certaines femmes qui avaient bénéficié de la grâce de Dieu. Donc lorsqu'il y avait quelqu'un qui a été guéri par le Seigneur, après qu'il ait constaté qu'il est guéri, il le suivait. C'est pas comme aujourd'hui, mes frères et sœurs. Les gens viennent à l'église, une fois qu'ils sont bénis, ils ne viennent plus. Mais non, c'est pas ce qui se faisait à l'époque. Quand quelqu'un est guéri, il s'attachait à Jésus. Il le suivait partout. Il l'accompagnait pour le soutenir. On parle même d'une certaine Marie de Magdala. La Bible nous informe, mes frères et sœurs, que d'elle étaient sortis 7 démons. Pas un démon, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, mais 7 démons. Alors quand elle a été délivrée de ces démons, oh, son
cœur s'est tourné vers Jésus. Son cœur s'est attaché à Jésus. Alors elle s'est dit, pourquoi ne pas suivre un tel homme? Un homme qui m'a fait du bien. Un homme qui m'a délivré. J'étais lié. J'étais possédé des esprits impurs. Et certaines femmes qui étaient là, on parle même d'une certaine femme qui était la femme à un certain intendant, quelqu'un qui avait beaucoup de biens, qui soutenait Jésus avec ses biens. Il n'avait rien. Et c'était cette femme-là qui le soutenait. C'est que quand il avait faim, c'est cette femme qui pourvoyait. C'était comme ça, mes frères. Peut-être que ce sont ces femmes qui lui achetaient des habits. Il était fort, il était à mesure maintenant d'aller de village en village pour prêcher la bonne nouvelle, d'aller de ville en ville. Il a été soutenu, mes frères. Donc il est absurde qu'on soit en train de dire que non, un pasteur pieux ne peut pas parler d'argent. Non, Dieu a lié le ministère à l'argent. Amen. Amen. Nous sommes des intendants de bien que Dieu nous a donnés. Ne soyez pas indifférents lorsqu'il y a un besoin. Que les gens qui ne savent pas donner à Dieu vont demeurer toujours dans la pauvreté. Ils ont beaucoup de besoins qui ne sont pas satisfaits. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu est derrière sa parole. Le temps nous manque de pouvoir parler de David et de Salomon. Mais néanmoins, nous irons lire la parole de Dieu dans 1 Chronique chapitre 28. Lisons 1 Chronique 28, 1 Chronique 29. Ils ont collecté de l'argent pour bâtir les temples. Et les gens ont beaucoup donné. Parce qu'il fallait bâtir un temple pour Dieu. Bâtissons l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas seulement attendre qu'on soit en train de te donner. Tu dois participer aussi. Il faut avoir cette coutume-là. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Tu pries, mon frère, ma soeur. Prie, parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'aimerais comprendre moi aussi que je ne suis qu'un intendant. Un intendant, c'est celui qui gère les biens qui ne lui appartiennent pas. Dis-lui, Seigneur, que tu me rendes, que tu puisses disposer mon cœur à être sensible chaque fois que tu as besoin de l'argent que tu m'as donné. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix et parle à ton Dieu. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Élève ta voix et parle-lui. Que les écailles puissent tomber. Que les écailles puissent tomber. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Que les esprits de maman tombent. Que toute avidité et cupidité tombe. Que tout égoïsme tombe.
tombe au nom de Jésus. Que toute opposition tombe, que toute opposition tombe, que toute distraction tombe, que toutes les forces de la sorcellerie puissent tomber au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je libère l'église, je libère l'église au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Il est écrit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je suis en train de neutraliser ces forces. Je leur équipe l'ordre de quitter, que la sécheresse quitte cette église, la sécheresse financière quitte cette église au nom de Jésus. Que ces géants qui bloquent les finances puissent tomber, puissent tomber, puissent tomber, puissent tomber, puissent tomber, puissent tomber, puissent tomber. Que la pauvreté tombe au nom de Jésus. Pour retrouver la vie que par sa grâce il nous rend, de l'obscurité a jailli une lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal.